Bonjour à tous, mon nom est Dave Casey, je suis le fondateur du Cercle de leaders de l'innovation et je vais aborder une thématique que nous avions dans notre réseau en 2024. En fait, la thématique annuelle était la gestion de l'innovation par programme d'innovation et on avait multiples sujets à l'intérieur de cette thématique, dont le sujet du volet d'affaires. Comment implanter une gestion des affaires dans un programme d'innovation? Et cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui portent sur la gestion de programme d'innovation que vous allez pouvoir trouver sur la liste de lecture sur l'application sur laquelle que vous regardez cette vidéo présentement. C'est une deuxième partie du volet d'affaires et puis je vais couvrir quelques éléments clés qu'on retrouve ou à tout le moins qu'on peut profiter dans une cadre de gestion de programme pour renforcer le volet d'affaires. Tout d'abord, regardons qu'est-ce qu'il y en est pour en fait, l'argent qui est laissé sur la table. Beaucoup d'argent est laissé sur la table parce qu'il y a une sous-capacité d'innovation dans les organisations. Si on regarde les projets d'innovation qui ne sont pas faits, essentiellement, c'est dans bien des cas, c'est des revenus additionnels, c'est des marges plus élevées potentiellement qu'on irait chercher parce que la plupart des innovations en moyenne vont chercher des marges bénéficiaires plus élevées que l'offre courante que l'on a. Et cet argent-là, il est laissé sur la table. C'est un peu comme si finalement des clients nous appelleraient pour nous passer des commandes et on dirait à nos clients, on peut pas vous prendre, on n'a plus de place. On chercherait à augmenter cette capacité. Fait que si vous regardez dans une vidéo précédente, j'ai vraiment couvert le sujet. Et puis, le grand défi, c'est comment on réussit à convaincre d'ajouter du financement pour laisser moins d'argent sur la table et d'aller chercher finalement le potentiel financier de l'innovation. Fait que, comment on finance dans une perspective de programme d'innovation? Fait qu'on va regarder 4 astuces. Le premier, c'est réserver le budget 3 ans à l'avance. Parce que lorsqu'on est en mode programme, on est sur plusieurs années. Ça veut dire qu'on vient présenter notre proposition de programme et évidemment vient avec l'année budgétaire qui est soit en cours ou la suivante si on est pour planifier le prochain cycle budgétaire, mais on donne 2 cycles budgétaires suivants aussi, qui fait que la direction finalement se trouve à approuver le programme et indirectement s'engager sur plusieurs années financières. Je vous montre un exemple ici d'un outil que l'on avait discuté lors des cercles de leaders d'innovation. Vous voyez l'investissement en innovation, les résultats d'affaires, vous voyez les projets qui sont actifs, c'est-à-dire qui sont en cours, et les projets qui sont futurs. Fait que vous voyez ici qu'il y avait des budgets qui étaient au niveau humain, fait qu'on voyait un équivalent temps plein ici, on voyait de 3,2 équivalent temps plein, on voyait des dépenses opérationnelles ici de l'ordre de 600 000 et on voyait des dépenses CAPEX de l'ordre de 700 000. Fait qu'essentiellement, et on voyait la répartition de ces budgets là, dans le temps. Et puis, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça nous donne réellement une visibilité dans le temps de combien vont coûter les choses. Et c'est pas garanti lorsqu'on présente un programme d'innovation que nécessairement on va nous octroyer l'année 2 et 3, mais qu'est-ce qui se produit, c'est que finalement, on se retrouve à avoir la direction qui sait dans quoi elle s'engage et de façon générale, qu'est-ce qui se produit. Et là, on peut voir finalement, on peut amener le volet rentabilité sur 3 années. Et si on regarde ici, on a un exemple. Là, et c'est qu'indirectement, les gens sont au courant que finalement, l'investissement d'innovation va requérir 1,2 million et l'année financière. Puis là, évidemment, on présentait ça en 2024, qui était la thématique de l'année 2024. On voyait ça 100 000, on a 100 000, on voit finalement les revenus et la contribution additionnelle. Fait qu'on voit finalement on voit le recouvrement. Fait que finalement, c'est qu'on vient présenter l'ensemble des projets, ce qui est la définition même de programme d'innovation, c'est un ensemble de projets qui ont un objectif commun. Et puis, essentiellement, les gens viennent approuver en pleine connaissance de cause, ce qui fait que l'année 2 du programme, mais normalement, ce qui se produit, c'est qu'on essaie de financer les programmes d'abord
Et par la suite, le résiduel sert à financer un peu plus les innovations tactiques qui seraient hors programme, des innovations qui ont souvent un rôle de satisfaire une demande d'un client bien précis ou de soutenir une offre actuelle pour éviter de la désuétude de certaines offres, mais qui ne seraient pas reliées à un programme actuel. Fait que vous voyez que l'avantage, c'est que finalement, on vient mettre le pied dans l'année 2 et 3 sans garantie, mais indirectement, parce que la direction s'est engagée, essentiellement, ça favorise le taux de succès au niveau budgétaire pour l'année 2-3. Et la direction financière adore, parce qu'on donne de la visibilité. Regardons une autre astuce. La deuxième astuce, c'est faire une recherche de financement externe pour un programme et non pour un projet. Chercher du financement à l'externe, c'est prenant. Ça demande du temps, ça demande des efforts, qui fait que si je fais tout ça pour un seul projet, essentiellement, c'est vraiment dommage parce que j'ai mis beaucoup d'efforts pour finalement en utiliser que sur un projet. En l'opposé, si j'arrive pour une demande de financement dans une dynamique programme sur plusieurs années, essentiellement, je me retrouve un peu comme la recherche budgétaire à l'interne, je me retrouve à donner de la visibilité aux bailleurs de fonds qui, dans bien des cas, vont pouvoir octroyer quand même par projet. Je vais prendre, par exemple, qu'on trouve au Canada, le programme d'aide de recherche industrielle, le PARI. Essentiellement, ils ne peuvent pas soutenir financièrement un programme parce qu'elles sont par projet, mais ils préfèrent soutenir des programmes parce que ça leur donne de la visibilité et ce qui l'histoire a démontré que finalement, ils s'organisent pour passer les organisations qui ont des programmes d'abord annuellement lors des différents financements parce qu'ils ont vu le lien directement entre les succès et la volonté d'innover des organisations qui voient sur plusieurs années qu'une organisation qui fait un projet ad hoc une fois aux 5 ans et puis fait que des organisations qui soutiennent l'innovation année après année ont plus de succès. Fait qu'eux aiment prioriser les programmes. Et c'est qu'après ça, finalement, le même argumentaire est réutilisé dans les différentes demandes par la suite et ça devient très facilitant. Autre chose qu'on peut faire, c'est que si on arrive avec un programme, on peut utiliser pour les gens qui sont au Québec, le Conseil de l'innovation du Québec, qui a un rôle de faciliter le financement en mettant un certain maillage entre les programmes et les organisations. Si vous êtes ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde, en France, en Belgique, en Afrique de l'Ouest, il y a des organisations similaires qui ont un rôle. Mais si je reviens au Québec, province canadienne, il y a 800 conseillers qui peuvent aider, qui sont répartis dans plusieurs organismes, qui ont 150 programmes de financement pour supporter l'innovation, ce qui donne vraiment un mot de tête pour celui ou celle qui a besoin d'un financement pour son programme, mais il y a des gens que c'est leur métier. Fait que cherchez pas un programme de financement, mais cherchez réellement un conseiller. Puis là, vous voyez qu'eux aussi utilisent le mot programme de financement, mais vous comprenez ici que nous, on parle de programme dans une dynamique de gestion de projet. Puis, fait que on voit ici que les étapes sont somme toute simples. Vous remplissez le formulaire, un conseiller va vous expliquer les différentes ressources. Il y a une prise de rendez-vous qui est faite et par la suite, il y a une rencontre 360 qui est faite, qui permet de vous comprendre quelle est votre réalité, puis essentiellement de pouvoir aller. Fait que, allez chercher du financement par programme. Troisième astuce, partager le risque avec l'écosystème. Innover, c'est de plus en plus risqué parce que c'est de plus en plus coûteux, mais c'est de plus en plus aussi l'opportunité de collaborer avec l'écosystème. Fait que cherchez à vouloir partager le risque avec votre écosystème. Ne cherchez pas à prendre tous les risques parce que lorsque votre innovation va rapporter, l'écosystème va en profiter. Fait qu'essentiellement, cherchez à avoir les gens, que ce soit autant vos fournisseurs, que ce soit vos clients, cherchez à ce qu'ils puissent s'impliquer davantage dans votre écosystème. Dans la thématique il y a de ça 5 ans, on avait l'écosystème d'innovation. Comment étendre la capacité d'innovation en utilisant l'écosystème? On avait parlé ici dans une dynamique un peu
de systèmes solaires, des différents types d'écosystèmes. Et le grand défi, c'est de voir comment on peut prendre des gens qui sont dans l'écosystème, qui sont souvent des étendus, qui sont dans des clients fournisseurs, et comment on peut les amener au niveau d'un externe rapproché que l'on appelle un peu plus des partenaires. Vous avez bien compris ici que les process d'innovation sont au centre. On a l'interne ici, et ici, on se trouve dans l'externe rapproché. Et quelle est la caractéristique de l'externe rapproché ou qu'on appellerait des partenaires? C'est qu'ils sont au courant des innovations qu'on veut faire et ils sont prêts aussi à assumer certains risques. Vous voyez un des fournisseurs ici. Là, vous voyez le centre de recherche qui est ici. Bien, essentiellement, partager le risque veut dire peut-être qu'il va acheter un équipement qui va permettre finalement de soutenir dans vos projets d'innovation. Bon, l'équipement, il y a certainement l'ambition de l'utiliser avec d'autres organisations, mais parce que vous êtes avant-gardiste, ben, vous êtes un des premiers sur lesquels il va l'utiliser et essentiellement, le centre de recherche ne pourra pas rentabiliser ça juste avec vous, mais il va prendre du risque. Fait que vous voyez que quand on parle d'amener les organisations à devenir de plus en plus des partenaires, ben, c'est amener l'écosystème à vouloir prendre des risques et c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes injecter certains argents pour indirectement ou directement appuyer vos innovations. Exemple, le fournisseur pourrait développer certains nouveaux procédés ou tester certains trucs à ses frais, mais après ça, lorsque vous allez monter en volume, vous allez l'utiliser. Fait que c'est sûr que là, ça demande que si vous êtes un manufacturier, par exemple, que les achats soient impliqués, parce que là, si les achats, par la suite, s'en vont un appel d'offres pour trouver le moins cher, et vous avez eu des fournisseurs qui ont collaboré, là, ils vont être très déçus si finalement il s'avère que vous cherchez le fournisseur le moins cher, puis eux ont pris des risques. Fait que vous voyez un peu là, le défi qu'on peut retrouver derrière ça. Mais cherchez à vouloir partager les risques avec l'écosystème, et je vous confirme que ça résonne auprès de les gens de direction. Lorsqu'on partage les risques et lorsqu'on montre que finalement on travaille avec l'écosystème, essentiellement, on fait ce qu'on appelle un effet levier. C'est-à-dire que par exemple, pour un $1 que je mets en innovation interne, si mon écosystème met un autre dollar, c'est-à-dire que je fais un effet de levier 1 pour 2 finalement, qui fait que finalement, je viens comme doubler mon investissement. Les secteurs comme par exemple l'automobile ou les secteurs comme l'aéronautique sont énormément basés sur ce système-là parce que essentiellement, il y a beaucoup d'argent à mettre, fait que l'ensemble de l'écosystème met de l'argent, mais c'est pour ça aussi qu'ils travaillent aussi en mode programme depuis très longtemps. Quatrième astuce, c'est réellement capitaliser le développement de produits. Ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup plus en Europe et que l'on voit pas tellement bien du côté canadien, bien que la norme canadienne prescrit, pas suggère, prescrit que le développement de produits devrait être capitalisé. Revenons sur quelques définitions clés. Le CAPEX ou l'immobilisation ou dépenses d'investissement, tout ça, c'est des synonymes. C'est une dépense d'entreprise engagée pour créer un bénéfice économique futur. C'est-à-dire que je mets de l'argent ou du temps, du temps présentement, mais qui va me générer du bénéfice plus tard. Bon, est-ce que développer un nouveau produit, un nouveau service, c'est un bénéfice économique futur? La réponse est oui. Et malheureusement, on passe tout à la dépense. C'est quoi une dépense? C'est une dépense nécessaire au fonctionnement quotidien de l'entreprise, tel que les salaires, les services publics, l'entretien, les réparations. Fait qu'on prend l'innovation, puis on le passe dans le même budget que l'entretien et les réparations. Fait que ça ne tient pas la route. Et ce que ça fait, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on voyait qu'il y avait le temps des gens, puis il y avait des dépenses opérationnelles. La majeure partie des dépenses sont souvent passées au niveau opérationnel, ce qui enlève une capacité financière à l'organisation. Et les organisations, des fois, sont capables d'acheter des équipements qui coûtent très cher ou sont capables d'acheter même des compagnies lors d'acquisition. Fait que l'argent est existant, mais elle n'est pas disponible à la dépense. Elle est disponible en capitalisation. Fait que si finalement, vous réussissez à convaincre la direction financière chez vous de capitaliser une partie du développement, des fois, ça vous permet d'aller chercher de l'argent additionnel que vous n'avez pas eu la chance. Fait que voilà, c'était bref, mais c'est pour donner quelques petites astuces additionnelles avec lesquelles que vous pouvez capitaliser l'innovation. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.
If you haven't already done so, you can get your hands on our popular 60-page visual guidebook for free. Click the link in the description below. Don't hesitate to watch the next video to learn even more about innovation management practices.